Voilà un retournement de situation que personne n'avait vu venir. Friedrich Merz, autrefois l'un des plus fervents partisans de la guerre contre la Russie, allant jusqu'à donner à Poutine un ultimatum de 24 heures, change soudainement de cap. Il affirmait que l'Ukraine devait absolument gagner et qu'il fallait porter le conflit jusqu'en territoire russe. Et pourtant, voilà que Merz tire brusquement sur le frein d'urgence, parle désormais de paix avec la Russie et va jusqu'à qualifier Poutine de partenaire potentiel. Non mais, c'est à n'y rien comprendre. Est-ce que cela aurait un lien avec les récentes déclarations du principal conseiller de Poutine, qui a évoqué dans une interview la possibilité d'une frappe nucléaire contre l'Allemagne et le Royaume-Uni? Une chose est sûre, ce que nous voyons là, c'est un revirement spectaculaire de Friedrich Merz. La grande question maintenant, c'est pourquoi maintenant précisément? Pourquoi Merz change-t-il soudainement de discours, abandonne-t-il sans scrupule Zelensky et parle-t-il de paix avec la Russie? Est-ce enfin le début de la politique pour l'Allemagne qu'on nous avait promise? Explorons ensemble ce tournant incroyable. C'est parti. Comme nous le savons tous depuis longtemps, Friedrich Merz a menti à tout le pays lors des élections législatives et a balayé d'un revers de main toutes ses promesses de campagne. Il n'y a eu aucun véritable tournant politique et la fameuse politique pour l'Allemagne semble toujours hors de portée. C'est pour ça que j'ai été complètement abasourdi par ce que Merz a déclaré avant-hier lors d'un discours devant des représentants du monde économique. Il a sérieusement parlé de paix avec Poutine et affirmé que la Russie faisait partie de l'Europe. Mais avant de revenir en détail sur ce discours et les mots précis qu'il a employés, il faut que je vous explique un point crucial. Il semble que Merz ait désormais opéré un changement total de cap dans sa politique vis-à-vis de l'Ukraine, adoptant une posture façon Trump 2.0, en se rapprochant nettement de Moscou. D'ailleurs, nous avions déjà eu un avant-goût de ce revirement la semaine précédente, lorsqu'il a littéralement trahi ses propres partenaires dans la coalition des volontaires. Merz déclare « Pas de soldats de la Bundeswehr en Ukraine, du moins pour l'instant ». Lors de la conférence de presse, le président français Macron, la première ministre britannique Keir Starmer et le président ukrainien se sont réunis pour signer symboliquement un plan de déploiement conjoint de troupes en Ukraine. Une déclaration d'intention pour la création d'une force internationale après un éventuel cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui saute aux yeux, le chancelier Friedrich Merz, qui devait intervenir en 4e position, était totalement absent de cette brève présentation, tout comme l'émissaire spécial des États-Unis, Steve Witkoff. Et quand j'ai vu cette info la semaine dernière, je me suis tout de suite demandé « Mais que se passe-t-il avec Merz ? Lui qui ne rêvait que d'une chose, se précipiter dans la guerre contre la Russie, voilà qu'il laisse tomber sa fameuse coalition des volontaires. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi ce brusque retrait ? Et si vous trouvez que c'est une bonne chose, que Merz ne veuille plus envoyer de groupes armés, n'hésitez pas à lâcher un petit like dès maintenant. Au début, je me suis dit, bon, c'est sûrement un incident isolé. Il rectifiera vite le tir et reviendra soutenir ses alliés. Mais non, au contraire, les choses deviennent carrément explosives. Attachez vos ceintures, ça ne fait que commencer. Cette semaine, un événement est survenu qui a encore aggravé la situation sécuritaire en Europe de manière dramatique. Le journaliste américain Tucker Carlson a en effet interviewé le politicien russe Sergueï Karaganov, l'un des conseillers politiques les plus influents de Poutine. Cet homme a dirigé le Conseil russe de politique étrangère ainsi que le Conseil de politique de défense et il fut même conseiller sous le président Yeltsin. Ce n'est pas n'importe qui.
Il détient une influence considérable et comprend mieux que quiconque la façon de penser de Poutine et de Lavrov. Autrement dit, quand il parle, il faut l'écouter très sérieusement. Et justement, voici un extrait édifiant de cet entretien. Nous ne combattons pas l'Ukraine, ni Zelensky en particulier. Nous combattons de nouveau l'Europe, qui, dans l'histoire de l'humanité, a été la source de 2 guerres mondiales. C'est incroyable qu'après toute leur défaite, ils n'aient toujours pas tiré de leçon. Ils poussent à une grande guerre. Si la Russie lançait des frappes nucléaires contre l'Europe dans les prochains... Franchement, je reste sans voix. Karaganov affirme, sans détour, que la Russie envisage sérieusement de raser l'Allemagne et le Royaume-Uni par des frappes nucléaires, car ce seraient, selon lui, les 2 plus grands fauteurs de guerre d'Europe. Et un peu plus loin dans l'interview, il enfonce le clou. Avant que la Russie ne subisse une défaite stratégique, elle préférera utiliser ses armes nucléaires contre ses ennemis. Et dans ce cas précis, il s'agirait de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Vous voyez donc, la menace est bien réelle. Et c'est le chancelier Merz qui a poussé l'Allemagne si loin dans l'escalade que la Russie envisage désormais l'impensable. C'est complètement fou. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment explosives. Pas pour l'Ukraine, mais pour l'Allemagne elle-même. Visiblement, quelqu'un a sérieusement recadré le chancelier Merz, ou alors il a eu une sorte de révélation, allez savoir. Non seulement il s'est retiré de la coalition des volontaires, non seulement il a refusé d'envoyer des groupes de paix, mais maintenant il parle carrément d'une paix avec la Russie et d'un nécessaire rapprochement. Franchement, vous en pensez quoi de ce virage spectaculaire ? Vous n'y croyez pas encore ? Alors écoutez ce passage du discours de Friedrich Merz prononcé mercredi. Vous tous ici représentez ce qui fait la force de notre pays, à grande comme à petite échelle. J'ai la ferme conviction que c'est sur ces bases que l'on peut construire. Sur ces bases, nous pouvons façonner notre avenir. Et si nous parvenons en plus à faire revenir la paix et la liberté en Europe, à renouer enfin avec notre plus grand voisin européen, à savoir la Russie, et je ne dis pas cela parce que je suis ici à l'Est, je le dis partout en Allemagne. La Russie est un pays européen. Si, sur le long terme, nous réussissons à rétablir un équilibre avec la Russie, si la paix règne, si la liberté est garantie, alors, mesdames et messieurs, l'Union européenne aura passé une nouvelle épreuve avec succès. Et nous pourrons, en Allemagne aussi, regarder l'avenir au-delà de 2026 avec confiance. Waouh! Ces paroles ne signifient pas seulement la paix. Elles signifient que tout ce que Merz avait affirmé auparavant est désormais présenté comme un danger. J'ai dû regarder cette vidéo 2 fois d'affilée, tant j'avais du mal à croire ce que je venais d'entendre. Merz y dit 3 choses très claires. La Russie fait partie de l'Europe. Nous avons besoin de paix avec la Russie. Et surtout, nous avons besoin d'un équilibre avec la Russie. Bam! Quelle claque! Ce sont exactement les mots qu'on entend d'habitude uniquement dans la bouche du président hongrois Viktor Orban, celui qu'on traite de traître et d'ami de Poutine. Et maintenant, voilà que ces mêmes mots sortent de la bouche de Friedrich Merz. Et surtout, c'est le dernier point qui fait le plus de bruit. Merz affirme qu'il faut trouver un équilibre avec la Russie, un point qui, en ce moment même, divise profondément toute l'Allemagne.
Il faudrait prendre en compte les intérêts sécuritaires de Moscou. Et un équilibre, ça implique de donner autant que de recevoir. C'est exactement l'inverse de ce que Merz déclarait encore l'an dernier. À l'époque, il exigeait que la Russie soit vaincue, qu'elle restitue l'Est de l'Ukraine et la Crimée, qu'elle paie pour tous les dégâts de la guerre et en plus, qu'elle verse des réparations à l'Ukraine. Et là, tout à coup, c'est l'opposé total. Si c'est vrai, alors ce n'est pas juste un petit ajustement stratégique, c'est la reconnaissance que la ligne dure de ces derniers mois a mis l'Allemagne elle-même en danger. Et c'est sûrement pour cela que ce virage arrive si brutalement. Plus de troupes pour la paix, mais une paix avec Poutine, un équilibre avec la Russie. Est-ce que la menace nucléaire russe a suffi à éclairer Friedrich Merz ? Ou bien y a-t-il des forces puissantes en coulisses qui lui ont enfin dit ces 4 vérités, du genre « si tu continues à jouer au va-t-en-guerre, on te dégage sur le champ ». Ce à quoi on assiste en ce moment, ce n'est pas un simple épisode. C'est un chancelier qui pousse à l'escalade, puis fait soudain marche arrière. Une menace atomique venue de Moscou, un retrait des missions de paix, et tout à coup, on parle d'équilibre et de partenariat. La vraie question, ce n'est pas ce que Merz a dit, c'est pourquoi il l'a dit maintenant. Écrivez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que Merz vient de nous éviter le pire, ou bien est-ce le début de quelque chose de complètement nouveau ? Et si vous voulez continuer à suivre des analyses sans filtre, abonnez-vous, car ce ne sera sûrement pas la dernière surprise. À bientôt.